Et nous allons parler essentiellement de l'opération Nedril et brosser aussi quelques aspects de ma carrière assez longue qui a duré 40 ans. J'ai pris ma retraite depuis quelque temps. Les commentaires vont bon train depuis 2015 à la suite de la découverte du pétrole et du gaz au large de Sangomar, de Kayar, de Saint-Louis. Il se trouve qu'en fait, il y a 41 ans, le Sénégal avait déjà sécurisé et défendu une plateforme de pétrole au large de la Casamance. Alors, donc, je vais vous faire le récit de cette opération. Je suis l'intendant-colonel Alioune Seck. J'ai été incorporé le 2 septembre 1974 au sein des classes préparatoires à Brest, en France. J'ai intégré le cours spécial de l'école navale. Je suis sorti de l'école en juillet 1977 et j'ai rejoint la marine comme enseigne de vaisseau de deuxième classe, c'est-à-dire sous-lieutenant. À la marine, j'ai eu un parcours classique d'officier en troisième embarqué avec la spécialité de pont. Ensuite, officier en second. Et enfin, j'ai eu l'honneur d'avoir été désigné comme commandant d'une vedette côtière rapide, le Sine Saloum 2. Alors, cette vedette faisait partie d'un lot de 3 vedettes construites au Canada et on les appelait des vedettes canadiennes. Pourquoi vedettes canadiennes? C'est parce que le Sénégal et le Canada avaient mis en place un fonds d'aide à la pêche. Et avec ce fonds-là, les Sénégalais et les Canadiens ont construit ces vedettes. Mais vous savez, au Canada, la politique du gouvernement, c'est de ne pas exporter des armes. Donc, ces vedettes ont été réceptionnées au Sénégal par feu l'amiral Gassama, à qui je rends hommage. Je lui souhaite une paix au paradis. C'était le père de la marine. Il a astucieusement accepté donc que ces vedettes viennent au Sénégal non armées. Et en bon stratège, il a décidé d'armer ces vedettes. Donc ces vedettes ont été conçues par un armement additionnel d'un canon de 20 mm à l'avant et de 2 mitrailleuses 12-7 sur les ailerons. L'amiral Gassama l'avait fait avec la direction de construction des armes navales françaises, la DCAN, qui est devenue Dakar Marine dans les années 80 avec l'aide de l'ancien ministre Cheikh Hamidou Kane, qui avait intégré le gouvernement du président Abdou Diouf de l'époque. C'est ainsi donc qu'en janvier 1984, j'ai été désigné pour faire une patrouille de 3 jours en mer. Et au bout du 3e jour, à minuit, je reçois un message qui me déroute sur la Gambie, à Banjul. Alors, dans ce message, on me disait donc de rejoindre Banjul à 8 h du matin et que je recevrai là-bas des instructions complémentaires pour une opération. Bien, j'arrive à Banjul à 8 h du matin et on m'avait demandé donc de prendre contact avec les autorités de la présidence de la République de l'époque. C'était l'époque de la présidence du président Daouda Diawara. Et je vais à la présidence et je contacte un certain monsieur Ousmane Wada. Ousmane Wade en fait. En Gambie, ils disent Wada, mais c'est Wade. Et c'était lui le ministre secrétaire général du gouvernement. Il me reçoit très bien, vraiment gentil. Et il me tend un pli sous-scellé qui avait été convoyé par l'actuel général de division, Madi Ketesek, que je salue au passage, respectueusement. Il est à la retraite maintenant comme général de division. Il était à l'époque capitaine, pilote de chasse, et c'est par un fouga magistère qu'il avait convoyé donc ce pli sous-scellé en Gambie. J'ouvre le pli et on me demande de projeter la compagnie des commandants fusiliers marins qui était basée à Bakau. Vous savez, on était dans la confédération sénégambienne qui venait de naître
le 1er février 1982. Et la Cofimako était basée à Bakau, commandée par l'actuel amiral Samba Fall, à qui je passe mon salut respectueux, qui est maintenant donc amiral. À l'époque, il était enseigne de vaisseau de première classe, c'est-à-dire lieutenant, et c'est lui qui commandait la Cofimako. Alors donc, dans cet ordre opérationnel, on me demandait de les prendre. Ils étaient une centaine, et moi, mon équipage, on était 25, de les prendre donc et de les projeter sur une plateforme. C'est là où commence véritablement l'opération Nedril. Alors, il s'agissait donc de prendre la compagnie de la Cofimako, de la projeter à peu près à 60 nautiques au large du Cap Rosco, en Casamance. Et puis, les commandos marins devaient rester sur place, assurer la sécurité et la défense de la plateforme, sur laquelle il y avait des techniciens et des ingénieurs canadiens qui avaient passé un contrat avec le ministère des Affaires étrangères du Sénégal, qui était dirigé à l'époque par le ministre d'État, M. Moustapha Niasse, sous la présidence du président Abdou Diouf. Alors donc, M. Wade, ministre secrétaire général du gouvernement, a été très gentil et il a donné des ordres pour qu'on s'approvisionne en eau, en vivres, pour à peu près une semaine, aussi bien pour mon bateau que pour la Cofimako. Mais ce qui était intéressant à l'époque, c'est qu'il y avait à la présidence un certain capitaine Tamsir Ndiaye, qui est décédé malheureusement maintenant. C'est le colonel Tamsir Ndiaye, qui était donc officier de liaison, capitaine détaché par le Sénégal au sein de la présidence de la République. Ce qu'il faut noter ici, c'est que la Sénégambie était une confédération qui tournait en plein régime, parce que tous les relais importants dans les niveaux de décision étaient assurés et les Sénégalais étaient bien présents. Et ma mission en Gambie a été très facilitée. J'ai pu avoir les vivres pour la Cofimako, pour le bateau. Et à 9h, on était prêts, donc cap vers le Cap Roxo avec les commandos. On est arrivé sur zone vers 17h. 17h, alors je projette donc la compagnie des fusiliers marins sur la plateforme. Ils avaient donc leur armement individuel, leur armement collectif. Et moi, j'avais sur mon bateau un canon de 20 mm et des mitrailleuses 12-7, des armes individuelles. Et personnellement, j'étais armé d'un pistolet automatique. Alors, donc on a commencé à patrouiller, à assurer la sécurité de la plateforme, en attendant qu'une puissante force navale vienne de Dakar. C'est là qu'il faut rendre hommage à feu l'amiral Gassama Faye, qui avait des moyens très limités, parce qu'à l'époque, rappelez-vous, le budget de la marine était de 80 millions. L'amiral Gassama Faye avait réussi à mettre en place une force navale de 7 navires puissamment armés qui ont quitté Dakar. Ces 7 navires ont quitté Dakar parce que le navire amiral, c'était le PHM Niambour, qui était escorté de 2 vedettes de surveillance côtière, 2 vedettes canadiennes, le Sénégal 2 et le Casamance 2, et d'un navire de débarquement d'engins et de chars, l'Édic La Falémé. Et donc, toute cette armada a quitté Dakar harmonieusement, sans l'aide de personne. Je vous dis, mais personne n'a aidé l'amiral Gassama à projeter donc cette force à 600 km de Dakar. Alors, le génie de l'amiral Gassama, c'était d'avoir inventé une base flottante temporaire au large de Carabane, d'avoir ancré une barge d'approvisionnement en gasoil à Djogé. On s'est approvisionné, la base flottante au large de Carabane tournait très bien. On a assuré donc la sécurité et la défense de la plateforme de janvier 1984
à juillet 1984. Parce que